moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Beth Pearson a pris la bonne décision. Comment on a utilisé Christine Sinclair? était de retour plus en pointe, puis elle était... en fait, on a vu plus de flashs de sa part quasiment aujourd'hui que lors du dernier match. Puis, j'allais dire, c'est comme ça qu'on utilise les dinosaures à la Coupe du Monde. Non, mais Martha, Megan Rapinoe, on les a vus faire leur entrée dans le match des États-Unis et du Brésil, mais sont entrés en deuxième mi-temps au moment où on a besoin peut-être d'une certaine expérience pour calmer les choses et aller vers l'avant. Donc, moi, on a souvent critiqué Beth Priestman, mais aujourd'hui, j'ai vraiment aimé les risques et les décisions qu'elle a prises à son. Oui, oui, absolument. Et puis je parle d'aujourd'hui, mais je parle aussi du Nigeria. Je trouve qu'elle a la main, sincèrement, elle a de l'audace, elle a envie de prendre des risques aussi. Et j'ai l'impression qu'elle est vraiment dans son tournoi. Donc en tant que sélectionneur, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais c'est vrai que l'expérience qu'a amené Sinclair en deuxième période a été très intéressante dans ses déplacements, dans son jeu sans ballon aussi. Je l'ai aimé aux abords de la surface de réparation. Les filles autour d'elle ont su en profiter. Elle aurait pu marquer un but aussi sur une reprise de volée manquée. Ouais. C'est vrai que c'est là où je l'attends un petit peu dans l'efficacité offensive, où on le sent dans le dernier geste qu'elle manque un petit peu de précision, mais c'est des choses qui peuvent revenir. Mais son entrée a été intéressante, il faut le donner, dans ce statut-là, lorsqu'on a des situations à débloquer, lorsqu'on a besoin d'expérience dans la rencontre, elle amène son savoir-faire, elle amène sa fougue aussi. Je l'ai trouvé intéressant dans ses déplacements, dans son intensité. Donc ça a été un choix payant pour Beth Priestman et malheureusement, j'ai envie de dire un choix perdant pour Evelyne Viens. Arrête! Je suis obligé d'être réaliste, mais c'est vrai que ça va être difficile. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi la prémisse, c'est parce qu'il y a eu ce match-là, parce qu'il y a eu cette première mi-temps-là, Evelyne Viens va être sanctionnée. J'essaie depuis tantôt, on parle de ça. Puis pourquoi est-ce que nécessairement ça devrait être ce match-là, je ne suis pas sûr qu'elle est passée si à côté de son match que ça non plus. Parce que quand tu as une opportunité, Olivier... Quand tu regardes en deuxième mi-temps aussi, là, le genre d'espace dont profite Christine Sinclair, le genre d'espace dont profite une Sophie Schmidt, toutes ces joueuses-là. Je veux dire, Evelyne Viens, là, pendant la première mi-temps, là, elle s'est époumonnée, puis elle a fait des appels dans le dos. Je ne sais pas si on les a tous vus à la télé, là, mais elle a gardé toute la défense irlandaise in check, comme on dit. Fait que tous ces efforts-là déployés, moi, je pense que ça a servi le Canada en deuxième mi-temps, même quand Evelyne Viens n'était pas là. Je ne suis pas convaincu que c'est une occasion totalement ratée. Mais au pire, elle va la faire entrer en cours de match. On a vu que Bev était tentée dans cette Coupe du Monde de faire des changements très tôt. Elle avait fait 4 changements avant la 60e minute. Donc, au pire, elle va rentrer. Oui, c'est juste qu'Evelyne a besoin, dans le passé, oui, OK, elle la faisait rentrer aux Jeux olympiques, mais à la 87e minute, puis là, elle avait 2 minutes et demie pour se prouver. Puis sinon, on te mettait sur le banc le prochain match. Donc, non, bien sûr, ça ne la condamne pas non plus à ne plus jouer, je ne dis pas ça. Mais je dis que lorsque tu as une opportunité, et une magnifique opportunité, c'est la réalité du sport de haut niveau, j'ai envie de rappeler à ça, là, mais quand on te donne l'opportunité de commencer un match, que tu es attendu, qu'il y a eu une contre-performance avant toi et qu'on te dit « Ok, on compte sur toi et on veut voir ce que tu es capable d'amener », forcément, lorsque tu sors à la mi-temps, j'ai pas envie de vous dire que c'est une chose positive pour elle. C'est pas vrai. Je pense que c'est des points en moins pour elle aujourd'hui. C'est la réalité du sport de haut niveau. J'ai envie de voir j'aurais aimé voir ce qu'elle aurait pu donner en deuxième période. Il y aurait peut-être eu plus d'espace, etc. Mais la réalité fait que c'est quand elle est sortie qu'on a vu plus d'animation aussi et qu'on a trouvé des joueuses qui ont pu marquer aussi. Oui, donc, on pourrait dire la même chose de Julia Grosso, on pourrait dire la même chose de Kelisha Buchanan. Ils sont sortis les trois en même temps. Bien entendu, mais je te donne moi la réalité du sport de haut niveau. Je n'ai pas envie de te dire autre chose. C'est ce qui se passe quand on juge justement des femmes de très haut niveau. Et j'ai peur personnellement que ça soit justement le fusible et de se dire que elle n'a pas été bonne, on l'a sortie à la mi-temps, on a gagné et que ça soit la piste réductrice, parce que moi, ce que j'ai mis en lumière tout de suite, c'est vraiment les ailières, là, les latérales aussi. J'aurais aimé qu'elle ait plus de ballons, malheureusement, elle n'en a pas eu et c'est elle qu'on a choisi de sortir.